Bonjour les amis, une vidéo un peu spéciale. Nous sommes, je crois, le 6 ou le 7 mars, juste à la fin de la période de la 63e clé. Cette 63e clé qui est la clé du doute dans l'ombre, avec le don de la quête et le sidi de la vérité. Je suis née le 4 mars, donc je viens de fêter mes 55 ans lundi. Et donc j'ai cette clé dans l'œuvre de ma vie. C'est-à-dire que ça fait partie vraiment de mon travail que de répondre, d'intégrer pleinement cette clé-là. Et cette année, l'univers m'a mis un petit peu à l'épreuve par rapport à cette clé, puisque samedi, je suis allée me balader à cheval et que j'ai fait une belle chute. Une chute comme j'en avais jamais faite. Ça faisait déjà longtemps que j'étais tombée, mais là, je me suis mal ramassée. Je suis passée par-dessus bord et je suis tombée sur mes côtes à droite. Et donc, j'ai une fracture de 6 côtes. La raison pour laquelle peut-être que vous sentez une certaine souffrance, une certaine difficulté à respirer, difficulté à me positionner. Bon, là, je pense que je suis plutôt pas mal, mais voilà, c'est pas évident. Dès que je bouge, ça me fait affreusement mal. Et je trouve assez cocasse que ça arrive évidemment à cette période de mon anniversaire. Et donc j'ai passé pas mal de temps ces derniers jours à contempler cette clé 63, à l'écouter, à l'intégrer. Parce que cette clé, donc elle parle du doute et elle parle surtout de la pression mentale, parce que c'est une clé qui se situe au niveau de la tête et elle va, dans l'ombre en fait, c'est vraiment cette pression mentale, ce petit vélo, ce hamster permanent qui n'arrête pas en fait de se poser des tas de questions. C'est la version logique, la version masculine en fait de la clé, et la clé 64 est la version féminine, c'est-à-dire beaucoup plus émotionnelle, avec l'ombre de la confusion. Évidemment, je l'ai aussi. Elles vont de pair. Et avec le don d'imagination. Et c'est intéressant de voir que ces deux clés-là, elles n'en forment qu'une en fait, parce que et elle est très précieuse pour les hauts potentiels. Très très précieuse, parce que évidemment les hauts potentiels passent leur temps à se poser des questions. Pourquoi ça m'est arrivé? Voilà, c'est le type de questions que j'ai pu me poser. Pourquoi je suis tombée? Et qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sens? Quel est le message que je dois recevoir? Voilà, ça c'est le type de fonctionnement du mental qui se met une pression pour pouvoir recevoir une réponse. Évidemment, réponse qui n'arrive jamais, puisque à partir du moment où on met de la pression, c'est tout l'inverse, on fait tout l'inverse de ce qu'il faut pour recevoir la réponse. On part à la quête. Alors d'un côté, le côté positif, c'est que ça nous met en mouvement. Ça fait qu'on va ouvrir des livres, on va voilà, chercher des personnes, de ressources. Ça a quand même un côté positif, mais c'est un peu une quête sans fin. Alors que quand on commence à non pas
utiliser le mental pour quelque part refouler en fait la souffrance, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Le mental, on l'utilise comme si trouver la réponse allait amoindrir notre souffrance. Ce qui, dans mon cas, évidemment, est complètement illusoire. Autant des fois, c'est une douleur, une peur qui est inconsciente, donc c'est complètement... C'est juste dans la tête, c'est juste justement la douleur, la souffrance, elle est plutôt dans la tête. Mais quand il s'agit d'une douleur physique, la seule chose que nous ayons à faire et à laquelle je m'abandonne, c'est justement voilà, s'abandonner, aller dans beaucoup plus de douceur. Respirer et embrasser la souffrance. Et non pas questionner mon mental pour avoir une réponse logique, mais plutôt questionner l'univers. Ça n'a rien à voir. C'est, allez, comme une intention. On va poser une intention de recevoir une réponse. Qu'est-ce que je dois comprendre? Voilà. Et j'envoie ça à l'univers. Et après, je laisse venir, en fait, les synchronicités, les personnes qui viennent à moi. Et c'est tout. Et c'est une grande sagesse que de faire ça. De sortir de la plainte. Parce que finalement, la pression mentale, elle est aussi très associée à cette posture de plainte. Alors que d'envoyer, en fait, de questionner l'univers, ça nous met déjà beaucoup plus dans cette posture de créateur. Je suis le créateur et je vais trouver la réponse. Alors pour le moment, les réponses que j'ai trouvées, en ce qui me concerne, c'est déjà le fait que symboliquement, le cheval, c'est la liberté, la fougue. Ça me parle bien. Et cette jument, c'est ma jument, je l'ai depuis qu'elle est née. Et elle a toujours été, le cheval est l'animal qui perçoit le plus, en fait, l'invisible, qui est le plus beau miroir, en fait. Et ce qui est très intéressant, c'est que j'utilise souvent le cheval pour parler justement de ce duo entre l'émotionnel et le côté rationnel. Le cheval étant évidemment la partie plus émotionnelle, le féminin, et le cavalier serait beaucoup plus le mental, le rationnel. Et donc, voilà, comme s'il y avait une invitation à passer, à laisser, à foutre par terre mon mental, à lâcher une bonne fois pour toutes mon mental pour être beaucoup plus légère en fait, pour être plus légère, parce que c'est vraiment ça qu'elle cherchait à faire en fait. Voilà, et ça m'amuse. Voilà, déjà voir les choses comme ça m'amuse. Je crois d'ailleurs que c'est aussi ce qui m'est venu hier. J'ai dans mon Jenkins tout à la fin, 2 fois je crois d'ailleurs, la clé 46 qui est la clé du sérieux. Ouais, lâche, arrête d'être sérieuse, vois la vie du bon côté. Et ouais, ne te prends plus la tête. Ne te prends plus la tête. La façon dont ça s'est passé aussi, la chute, c'était pour moi très symbolique. Je suis restée à terre, j'avais très mal. J'étais sur un chemin vraiment très peu fréquenté. En temps normal, je me serais relevée, la guerrière, je dois y aller, voilà, il faut que je reprenne. Et puis en plus, j'avais prévu d'aller balader avec ma chienne. Donc dans le faire. Mais là, je suis restée allongée
j'étais vraiment à l'intérieur de moi. Euh, je me, je me sentais soutenue par la terre-mère. J'étais dans une confiance totale, dans un abandon. Même, c'est même pas une espèce de confiance, mais un abandon total. Je m'en remets à la vie, je m'en remets à l'invisible. De toute façon, je peux rien faire en fait. Et, et à ce moment-là, des gens sont venus à moi, m'ont demandé comment j'allais. Ils ont pris soin de moi. Ils ont appelé les pompiers. J'ai été emmenée à l'hôpital. J'ai été très très bien prise en charge. Ça a été très doux. Et, euh, et moi qui pensais être seule, puisque je suis là depuis peu, bah finalement, comme toujours, hein, tout est toujours parfait. Il y a toujours les personnes. On est tellement interreliés dans l'invisible. Les personnes viennent. Ça se fait en fait. Si j'avais voulu me dire ah mais attention si je tombe, faut pas que je tombe là parce que voilà il y a personne et puis je connais personne etc. Non mais là ça s'est fait et il y avait toutes les bonnes personnes pour me prendre en charge, pour me ramener après de Chambéry, ce qui est quand même pas tout près. Mais j'ai trouvé les ressources en fait et j'avais les ressources nécessaires. Donc j'ai les ressources aujourd'hui pour traverser ça, et ça j'en suis convaincue. On a toujours en fait les ressources pour traverser ce qui nous arrive. Il n'y a pas grand-chose à faire en fait, il y a juste à accepter, à prendre son mal en patience et voilà, et à utiliser peut-être aussi voilà, cette période, ce moment où de toute façon j'ai juste à me poser. Là, justement, tu vois, typiquement là je me suis mise au soleil. Essayer de faire que ce moment soit le plus agréable possible, me faire du bien, prendre soin de moi. C'est déjà énorme en fait. C'est déjà énorme. Et pour revenir à la clé 63, donc elle parle en effet du doute, de la pression mentale, de ce petit vélo, de ces questionnements. Et finalement, elle est aussi en lien avec le troisième œil. Le troisième œil qui est un espace où on voit les choses, on sent les choses, on sait les choses. Mais pour ça, justement, c'est vraiment hyper important de lâcher le mental. Parce que la vision intérieure, quelque part, c'est une vision élargie. L'animal qui est en lien avec cette clé est l'aigle. Et l'aigle a une vision à 300, alors pas à 360, mais beaucoup plus large, comme le cheval d'ailleurs, c'est très intéressant. J'avais vu ça. L'humain a une vision, voilà, si tu regardes, voilà, si, tu vois, si je fais ça, je vois, voilà, on a une vision à un tiers à peu près, alors que les animaux, l'aigle, le cheval, ont une vision beaucoup plus élargie. Et donc ça veut dire que j'ai cette vision élargie à la fois du passé, à la fois du présent et du futur. Je sens les choses, je sais les choses. Et c'est justement en prenant ce temps, en faisant des pauses, que comme j'intègre. Et je suis comme convaincue, justement, c'est des choses que je sais au fond de moi. Je l'ai senti tout de suite que, ok, s'il y a un choc qui est venu sur moi, et j'ai vraiment senti au niveau du sternum, au niveau du plexus, que ça bougeait beaucoup. En ce moment, je sens qu'il y a des choses, en fait, comme si j'avais à l'intérieur des choses qui bougeaient, qui prenaient, qui expansaient. C'est très, très étrange, en fait, comme sensation. Et quelque part, voilà, je sais que c'était nécessaire, en fait, que c'est un mal nécessaire pour passer à une nouvelle dimension, pour me tuner. Euh,
C'est ce que je sens. Et on verra comment ça va évoluer, mais comme si j'étais en train de muter. C'est ça, c'est vraiment cette notion de mutation dont je parle si souvent. Et là, bah, comme s'il fallait passer par ça, comme casser quelque chose. On arrive au printemps, c'est le moment où les, les poussins poussent, cassent la coquille. Bah voilà, moi, c'est ma chute qui a cassé quelque chose pour accéder à quelque chose, pour déclencher quelque chose. C'est ce que je ressens, en fait. Je ne peux pas en dire plus, mais c'est ce que je ressens. Il y a quelque chose qui s'est déclenché depuis cette chute. Et puis, euh, des miracles aussi, parce que j'étais, par rapport à mes sœurs, j'avais quelque part, elle m'avait bien précisé qu'elle ne voulait plus me voir, surtout la deuxième. Euh, J'avais été à Madrid l'année dernière et elle m'avait clairement dit qu'elle coupait les ponts, quoi, quelque part. Et là, elle m'a appelé pour mon anniversaire, ça m'a énormément touchée. Et je reçois. Voilà, je cherche pas à savoir, comprendre, juger, je reçois. Je prends ce qu'on me donne. Et, et c'est super agréable en fait d'être dans ce recevoir, dans l'ouverture du cœur. Finalement, je me dis que c'est ça l'essentiel, d'être dans l'instant présent, dans les émotions aussi. Voilà, voilà pour les nouvelles, les amis. Euh, Tout ça pour dire que je crois que, comme je le disais, hein, moi je suis convaincue que cette année va être une année compliquée. Très honnêtement, je pensais faire partie de celles qui allaient plutôt recevoir des beaux cadeaux, vivre des choses merveilleuses. Et c'est le cas, mais je pensais pas morfler en fait. Ça, j'avoue que je pensais que j'avais eu ma dose. Eh ben non. C'est comme ça. Ça, c'est fait partie aussi de la magie de l'univers. De toute façon, on ne sait jamais ce qui nous arrive et il y a juste à accepter, ne pas trop se poser de questions. Ça ne veut pas dire ne pas travailler, hein, ne pas... Parce que par exemple, moi j'ai fait un travail hier aussi sur le transgénérationnel parce que cette chute, c'est quelque chose qui se répète régulièrement et j'ai vu un lien aussi transgénérationnel avec mon grand-père qui avait été banni à partir du moment où il s'est fait plaisir. Et voilà, il a payé cher en fait le fait de partir de Roumanie, de se marier avec une catholique alors qu'il était de religion juive. Son père l'a banni et euh, voilà, j'ai fait un travail là-dessus pour, pour que cet arrière-grand-père puisse voilà, être libéré de sa culpabilité d'avoir été à l'origine de tant de souffrances. Et c'était beau, c'était beau. Et voilà, si cette chute peut aider à remettre un peu plus de fluidité dans toutes ces lignées, bah voilà, c'est comme ça, c'est ce que je dois faire. Je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt.